les randonneurs ont entendu parler du mont Ham un jour ou l'autre. C'est un mont qui s'élève au milieu des terres des cantons de l'Est et qui propose un dénudé de style alpin avec une vue incroyable sur les environs. Les sentiers s'y distinguent entre eux par leur dénivelé et leur décor, ce qui en fait un endroit à explorer de tous côtés. Terre de la nation abénaquise, on baigne dans cet esprit autochtone de sa base jusqu'à sa cime. Mon nom est Alexis, passionné de rando. Ma mission, vous faire découvrir les plus beaux sentiers de rando au Québec. Le parc régional du Mont-Ham est né officiellement en 2014. On a développé un parc extraordinaire, notamment avec une couleur et une saveur autochtone, par un partenariat avec le Grand Conseil de la Nation Abénaquis, qui décide justement de mettre en valeur leur culture et leur histoire ici au parc. Depuis la création du parc, on est maintenant rendu à 72 000 visiteurs annuels. C'est vraiment un bijou à découvrir dans les cantons de l'Est. Donc, venez nous voir, une belle découverte pour vous. Frédéric est né à quelques pas du Mont-Ham, dans une famille d'agriculteurs de Saint-Adrien. En 2010, il est revenu dans son patelin pour y construire sa maison et y fonder une famille. Du monde de la musique à la foresterie, en passant par la construction, Frédéric travaille au parc depuis 8 ans et en assure la direction depuis janvier 2020. Hey, salut Fred! Salut Alexis. Comment ça va toi? Super bien, Ben toi? ouais, un bout de temps qu'on s'est pas vu. Ben ouais, je suis content de te voir. Ben moi aussi, mon vieux, parce que là, je sais que je suis au Mont-Ham et comme tu sais, j'adore l'endroit. Et là, tu vas me proposer en plus des sentiers que j'ai jamais expérimentés, qui sont Buton et Légende. Explique-moi un petit peu, ça va ressembler à quoi? Oui, dans le fond, ici, on prend la première intersection après l'Intrépide. On prend le Buton ici. Il y a plusieurs points de vue vraiment intéressants. On s'en va jusqu'au sommet du Buton. On redescend un petit peu ici, puis on monte par le Sentier des Légendes, qui est une bonne montée quand même. Ça prend les mains, c'est quand même intense. On le voit là, avec les courbes topographiques. Est-ce que ça ressemble un peu à votre sentier vedette, l'Intrépide? Un petit peu, oui. C'est pas mal. Il y a des cordes, ça prend les mains pour agripper les roches, puis ça va être le fun. Ouais, vraiment cool. Ça va être assez varié. On y va? Oui, on y va. All right, let's go! Les sentiers combinés aujourd'hui pour l'ascension, le Buton et les Légendes, et ensuite pour la descente, la panoramique. Le type est une boucle d'une longueur de 6,4 km, d'une durée de 4 heures, d'une altitude de 713 mètres, d'un dénivelé de 360 mètres et le niveau est moyen à difficile. Ici, on a un bel exemple de marche-talus construit avec l'ancienne méthode. On retrouve des piquets verticales pour retenir un billot horizontal. Le problème, c'est que les piquets verticales avec le gel-dégel vont remonter. Le billot horizontal est souvent beaucoup trop étroit et donc la boue et la terre ressortent par en dessous. Aujourd'hui, on utilise des billots beaucoup plus larges qu'on installe à plat et ça règle le problème, c'est beaucoup plus durable. Frédéric, on arrive ici. C'est un tout nouveau secteur qui a été développé par le parc, un secteur que vous avez appelé Boréal pour les tentes, donc un secteur de camping. Et là, je vois, ça a été fait tout ça avec du bois, mais chez vous, là. Oui, c'est ça. Dans le fond, la Downtown nous a donné 2 vannes de bois. On a fait scier par un scieur local. Puis ça nous a donné une tonne de bois. On a fait nos plateformes, nos tables de pique-nique, nos bancs.
On a fait 7 espaces, en fait, avec tout ce stock-là. Il nous reste encore du bois. On peut avoir d'autres projets. Donc, il y a vraiment une belle opportunité qu'on a saisie. C'est bien, il faut être créatif quand même. Et je vois même l'endroit pour le feu là, avec la grillade, fait avec des roues de véhicules. Oui, on est beaucoup dans l'économie circulaire, donc la récupération. On a été voir dans une cour à scrap, puis on a ramassé des rimes de roues, puis on a fait nos espaces à feu avec ça. Écolo, on aime ça. Rien de mieux que d'adopter le procédé multicouche en randonnée. C'est la fameuse technique des plures d'oignon. On enfile quelques épaisseurs de vêtements pour mieux gérer notre chaleur. Plutôt simple, oui, mais il faut choisir chaque couche pour que la magie se produise. Collée au corps, la couche de base occupe un rôle critique d'évacuation de l'humidité produite par le corps et de conservation de la chaleur. La couche intermédiaire sert quant à elle à deux choses: assurer une isolation additionnelle, mais aussi continuer le travail d'évacuation de l'humidité à l'extérieur. La couche supérieure ou coquille a comme mission de nous protéger du vent, de la pluie, de la neige, de la grêle. Elle doit donc continuer le parcours d'évacuation de l'humidité et doit être respirante. Pour terminer, la couche dominante servira davantage en longue randonnée hivernale ou en expédition en altitude. C'est ce qu'on appelle la doudoune. On la portera davantage au camp le soir ou au repos. Top rando! Frédéric, j'aimerais ça que tu me parles un peu des Abénaquis, donc de cette nation qu'on a ici dans la région. Les Abénaquis, c'est un peuple qui habitait plus du côté du Maine, puis ont été chassés par les Anglais des États-Unis, puis ont monté en fait vers le fleuve Saint-Laurent, puis pendant plusieurs centaines d'années ont occupé le territoire qui appelait le territoire du Ndakina, qui est leur territoire ancestral, entre la rivière Nicolette et la rivière Saint-François. Ils occupaient le territoire, c'était un peuple un petit peu semi-nomade, donc ils faisaient de la culture pendant 10-15 ans, le maïs. Puis là, quand ça commençait à être moins fort, ils se déplaçaient un petit peu vers le nord, jusqu'à temps qu'ils arrivent aux abords du fleuve Saint-Laurent, où il y a les communautés d'Anak et Wolinak aujourd'hui. Et donc, ils se déplaçaient pour trouver d'autres terres? Oui, c'est ça, dans le fond, parce que, tu sais, à un moment donné, tu brûles un peu la terre quand tu cultives pendant plusieurs années. Donc, oui, c'était pour trouver des nouvelles terres fertiles. Puis, entre les deux rivières, évidemment, il y avait le Mont-Ham. Donc, c'était une manière un peu de se repérer, savoir où ils sont. Abénaki, c'est pas le véritable nom. En tout cas, c'est pas la façon dont on le dit. Oui, en fait, c'est les Wabanaki. Ça, c'est vraiment en langue abénaki, on dit Wabanaki. Donc, adoptons-le. Puis-je dormir dans un parc régional? Parce qu'une journée en plein air, c'est vite passé. Les parcs régionaux du Québec offrent une foule d'options originales pour prolonger le plaisir en tout confort. Yourte, tipi traditionnel, cabane dans les arbres, dôme vitré, mini-chalet, prêt à camper. Le choix est vaste et l'expérience est unique d'un parc à l'autre. Pour vivre l'expérience jour et nuit, explorez les parcs régionaux du Québec. L'autre réseau de parcs. J'arrive à un belvédère qui est surplombé d'un gazebo. C'est vraiment un bel endroit, un endroit sympa pour installer un hamac, profiter de la vue, prendre un peu de temps de réflexion. Ça fait partie de la rando.
Frédéric, on arrive devant cet escalier qui a beaucoup piqué ma curiosité. Et là, tu me racontes que c'est un des premiers que tu as réalisé ici en arrivant au parc. Oui, à l'aide de ma chainsaw, j'ai réalisé cet escalier-là avec mon équipe. Ça a été le premier projet vraiment que j'ai l'idée en tant que responsable des sentiers. Et on l'a surnommé à travers le personnel l'escalier araignée parce qu'on voit il y a comme des pattes là, qui débordent de chaque côté. Oui, la vue de loin, ça donne vraiment l'impression d'un escalier avec les deux yeux. Donc les enfants aiment beaucoup ça. Puis nous, ça nous amuse aussi de donner des noms à nos infrastructures. Écoute, on peut la tester? On teste ça. Go! Frédéric, on vient d'arriver sur le sommet Le Buton. Vraiment un beau cap de roche. On a une belle vue tout le tour, un bel endroit pour prendre une collation, voire même luncher. On est toujours en territoire Abénaki. Parle-moi donc justement un petit peu de votre collaboration avec la communauté, avec le conseil. Oui, on a un super beau partenariat avec le Grand Conseil de la Nation Wabanaki. Le but est de mettre en valeur, en fait, leur culture. C'est juste ça qu'ils attendent de cette collaboration-là. Ils investissent dans nos infrastructures. Puis on veut faire découvrir un petit peu c'est qui les Abénakis, qui étaient, qui ils sont aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un beau partenariat qui est même, je dirais, non seulement ça se passe bien, mais c'est le fun, on a du plaisir avec eux. Leur directeur siège sur notre conseil d'administration. Donc, vraiment, un beau partenariat qui va se développer avec les années, là, depuis environ 4 ans. C'est plus qu'un partenariat organisation-organisation où vraiment vous avez créé des liens, les deux en font partie. Quand vous collaborez sur des choses, les décisions se prennent vraiment de façon commune. Oui, puis tous les développements futurs vont être un peu vus dans la pensée d'avoir une couleur abénakise sans perdre l'essence du parc. On veut vraiment amener une couleur abénakise au parc, puis amener un côté éducatif aussi, là, ce qui est le fun en plus de la randonnée. Là. Je pense que c'est un beau modèle qui devrait être répliqué un peu partout avec les autres communautés. Oui, c'est sûr que j'imagine que ça va se faire. Les gens vont venir ici, ils vont voir un peu comment ça se passe, ce partenariat-là, puis j'espère qu'il va en avoir d'autres, oui. Ça vous a mené d'ailleurs à revoir votre image corporative et vous avez encore une fois évidemment impliqué la communauté abénakise là-dedans. Ouais. Et parle-moi donc un petit peu de l'image justement avec le soleil. Dans le fond, le terme Wabanaki veut dire « peuple du soleil levant ». Donc on a joué avec nos graphismes, leur graphisme avec les notes pour aller chercher un petit peu un logo qui ressemblait plus à ça. Puis on en est venu à ce logo qu'on voit aujourd'hui. Depuis 2 ans environ qu'on a changé notre image. Très, très beau. Maintenant, je vois le vrai sommet, un petit peu, hein? On l'a en vue. Il nous reste quoi, 45 minutes à peu près pour s'y rendre? Oui, je dirais 45 minutes. On devrait être rendu en haut puis voir vraiment l'ampleur de la vue du Mont Ham. Bon, ben génial. Écoute, bien hâte de voir ça. Vous partez en rando? Savez-vous que vos principaux outils ne sont pas votre sac à dos et vos bâtons de marche, mais bien vos pieds et vos jambes? Il faut faire attention, car plusieurs embûches peuvent les guetter et on n'est pas à l'abri des blessures. On peut penser aux entorses, aux fractures et aux contusions en cas d'accident, mais aussi aux blessures qui peuvent se développer au fil du temps. Un exemple fréquent de ce type de blessure est la fasciite plantaire. Le fascia plantaire est une structure fibreuse qui assure le support de l'arche du pied. Une irritation du fascia plantaire est caractérisée par une douleur au talon et sous le pied. Un signe qui ne ment pas est que souvent les premiers pas le matin sont très pénibles. Cette structure est particulièrement sollicitée lors de la randonnée en raison de la présence de côtes, de l'augmentation de la charge avec le port du sac de rando et du fait que les sentiers représentent une surface inégale. Pour prévenir ou pour soigner cette blessure, il est important de bien choisir ses bottes de randonnée. On veut qu'elles soient confortables et qu'elles offrent un bon support aux pieds. On veut aussi s'assurer que la souplesse des muscles de la chaîne postérieure est symétrique et optimale et que la mobilité des chevilles est bonne. Dans le cas où vous souffrez de cette douleur, il est possible d'utiliser le bon vieux truc du massage du pied avec la bouteille d'eau au congélateur, ou encore de faire ce taping.
Malgré tout, il s'agit souvent d'une douleur plutôt rebelle qui peut nécessiter une consultation avec votre physiothérapeute, donc n'hésitez pas à faire appel à lui. Bonne rando! Mes premiers contacts avec la nation autochtone remontent aussi loin que je me rappelle, lorsque je marchais jeune dans la Pinède à Oka. Plus tard, j'ai croisé souvent des Atikamekw dans la région de Lanaudière où j'habite maintenant. Mais plus récemment, j'ai fait un voyage en Alberta où je suis allé à la rencontre des Métis et des Autochtones. Ce qui est étonnant, c'est que quand on se met à jaser, à échanger avec eux, on se rend compte qu'on a des racines communes, aussi loin que, par exemple, la ceinture fléchée, qui était née dans le Bas-Canada, qui maintenant se retrouve chez les Métis. Plusieurs Métis portent des noms francophones aussi là-bas. D'aller à la rencontre de l'autre, de créer des liens, d'échanger. On se rend compte qu'on est tous de la même famille en réalité. Et aujourd'hui, quand je prépare mes voyages de randonnée, quand c'est possible, j'essaie d'ajouter cette couleur-là autochtone à mes voyages, une façon d'aller à la rencontre des autres. Je pense que c'est de notre devoir de le faire pour mieux connaître leur culture, leur histoire, qui souvent ont des liens avec notre propre histoire à nous. Et c'est le premier pas dans la réconciliation. Ça part de nous. Je confirme que le sentier est bien coté. On parle de moyen à difficile, donc intermédiaire à expert. Beaucoup de roches, beaucoup de racines. Et là, c'est après la pluie, donc il y a beaucoup de boue accumulée. Là, on attaque le sentier Les Légendes.
Ah, vraiment, en tout cas, Frédéric, je comprends pourquoi le Mont Ham, c'est un des monts préférés de beaucoup de randonneurs avec la vue qu'on a ici, 360. Moi-même, je suis enchanté à chaque fois que je viens. C'est clair qu'on a vraiment l'impression d'être en haute montagne. On n'est pas si haut que ça, mais c'est vraiment une ambiance alpine. Ah, absolument, C'est ce tout qui à fait fait. que les gens viennent au Mont Ham. Oui, puis on expérimente ça à peu d'endroits quand même au Québec. Tu me connais, après le sommet Le Collet, prendras-tu une petite Certainement. bière? Avec plaisir. Chin, merci pour la belle journée. Bien.